Coucou les audios, c'est Logo, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur FL Studio et plus particulièrement pour un nouvel épisode de notre Let's Run numéro 8 à la sauce dub down tempo. Pour ceux qui débarquent, je vais vous remettre un petit extrait, la fin de notre premier couplet et le début de notre refrain, parce que oui, je vous rappelle qu'on a décidé d'opter, lors du dernier épisode, vidéo dispo sur YouTube bien évidemment, que j'aurais mis certainement en fiche ou en description ou en recommandation, bref, vous trouverez, hein, tout est numéroté. On a essayé de partir sur une construction, pour une fois, enfin pas pour une fois, mais ça fait un moment que j'avais pas fait ça, faire vraiment une track, limite où on pourrait poser un chanteur ou un rappeur ou quoi ce que vous voulez dessus, puisque au final on va avoir refrain, couplet, refrain, bridge peut-être, ça c'est une construction que j'aime bien, et voilà. Et du coup ça donnerait ça, donc fin de notre couplet, début de notre refrain. Je vous laisse courir le refrain, comme ça vous allez pouvoir apprécier la beauté du truc. Kappa. YouTube, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. Mais vous voyez, notre petit projet avance petit à petit. Ce qui se passe, je fais un petit écho à ce que je vous disais dans le dernier épisode, où c'était peut-être en stream, donc je vais me répéter. Hier, il m'a été posé une question, je sais même plus qui c'est, c'était pas toi, peut-être Boule Magique, je sais plus. Bref, on m'a demandé pourquoi tu utilises quasiment jamais de samples. J'ai dit que j'utilisais des samples, surtout des one-shots, et uniquement... Enfin, moi je suis un fanat de synthèse, donc forcément voilà. Même si je suis pas très bon. Ah, c'est trop lent, Boule Magique. Mais il faut savoir se poser, hein, des fois dans la vie. Et on me demandait pourquoi les samples, pourquoi j'utilisais jamais de samples ou très peu. Et je disais que moi, les samples, c'est ce que je vous expliquais. Je faisais, voilà, des samples maison. Ça, c'est ma voix. Enfin, c'est moi qui fais pchit, pchit, pchit. Et après, je retouche, etc. Et ça, c'est ma gourmette. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez suivi le dernier épisode, vous avez vu. Et ben là, j'ai utilisé un sample. Mais un sample pur de batterie. Il n'y a aucun traitement dessus pour l'instant. Parce que justement, là, je voulais qu'on ait un vrai son de batterie, une vraie sonorité de batterie originale, un bon crash, et voilà. Il y en avait, et là j'en ai trouvé un parce que forcément, avec de la synthèse, on ne pourra pas reproduire le son parfait d'un instrument réel. Alors vous pouvez essayer de reproduire un violon avec des VST, vous pouvez l'approcher, mais si c'est de la synthèse et pas du rompling, c'est-à-dire avec des banques de sons de violon, ça, bah, d'accord, vous pouvez, hein, du coup, hein, c'est du violon. Mais genre avec Genobase, j'aurais beau tout essayer, je pourrais imiter la flûte, peut-être imiter le violon, imiter un orgue, etc. Mais la sonorité ne sera forcément pas pareille. Alors que là, du coup, j'ai mon crash, et c'est ça qui me va. Et vous pouvez voir, c'est que je l'ai même pas signé encore, et que moi, cette sonorité me va parfaitement. Et là, pour le coup, la seule chose qu'il y aura sur ce sample, sur ce crash, c'est certainement un equalizer, en fin de chaîne, parce qu'il faudra quand même équaliser le son, hein, c'est un instrument comme un autre, et peut-être une légère reverb, ou peut-être, je sais pas, peut-être une légère distorsion, ou un léger delay, ou voilà. Ok, les voisins font des travaux, c'est ça qui me faisait peur. Donc voilà pourquoi j'utilise là pour le coup un sample original de batterie, il n'y aura pas grand chose après, vous voyez, peut-être une légère réverbération, peut-être un delay, peut-être un petit filtre si je veux varier le niveau, peut-être une petite résonance, mais concrètement ça me va plutôt bien, donc voilà. Par contre vous voyez, là où je vais retoucher c'est peut-être celui-là, j'ai fait un make unique, du coup c'est un reverse, mais là je jouerai peut-être un peu sur le pogo. Vous voyez, pour donner cet effet de décélération qui peut être sympa sur notre reprise de refrain, on va voir ça. Vous voyez, là c'est plutôt stylé, mais là on va baisser un peu le volume, et après je mettrai certainement... D'ailleurs, attendez, on va le mettre sur la même. Hop, pour le moment. Vous voyez, là ça pourrait être sympa, pourquoi pas, vous voyez. Peut-être, hop, le décalage un chouille. À voir. Voilà, et là on arrive sur notre nouveau couplet, et c'est là où on va reprendre tranquillement. Là ce qu'on va faire, on va partir sur des variantes de nos instruments, variante du lead de thème, variante du lead d'accompagnement, seconde voix qui est ici. D'ailleurs les couleurs sont trop similaires, mais beaucoup trop. Je vais faire un petit rename color, parce que sinon on va finir par s'y paumer.
Voilà, on est pas trop mal là. Ok, c'est bon. Et notre lead CT, je pense qu'il va pas bouger, ou pas tout de suite. Mais là, on va travailler sur notre thème, tout simplement. Je vais faire un petit make unique, ici. Ok, je virer tout ce qu'il y a après. Pour le coup, boum. Là, on va se poser. Alors, 1, 2, 3, 4. Ouais, on est parti sur un son qui va être assez court, je pense, en définitive. Voilà. Ici, on va changer la couleur, puisque là, on va dire, sur notre lead de thème, il a commencé à jouer sur le premier refrain. Mais on va dire que là, ça va être la version couplet, pour schématiser. On va se mettre une couleur un peu différente, un bleu un peu foncé. Voilà, version couplet. Et là, on va s'amuser. J'aimerais bien faire un truc un peu plus groové. Alors, on va voir ça. Vous voyez, un truc un peu plus... En plus, on a un petit glide dessus, donc ça peut être très stylé. Oh, boule magique. Il faut travailler son éclectisme. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait être sympa qu'on fasse ça. En commentaire YouTube, vous me direz ce que vous écoutez comme style de musique. Si vous écoutez un peu tout, quels sont vos styles dominants, etc. Parce que forcément, moi, j'écoute de absolument tout. Mais absolument tout. Hein. Ça va de Mozart à Tupac, en passant par Thunderdome, pourquoi pas, Spiral Tribe, Occupé Prod, bref, et j'en passe et j'en passe, Prodigy, Linkin Park, bref, j'écoute vraiment de tout. Et voilà, et vous me direz, vous, ce que vous préférez. Ça va être cool comme ça. Voilà, ça ce serait notre version, bah du coup notre version couplet en fait, tout simplement, de notre lead de thème, vous voyez, il jouerait là, et là par exemple on reprendrait sur le refrain. Alors là on est sur une construction vraiment refrain, etc. On va voir, s'il faut ça, je vais changer d'avis, vous commencez à me connaître pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment. Sinon, s'il faut, je vais changer d'avis, mais direct illico presto, comme d'habitude. Et là, on va faire exactement pareil. Par contre, là, je me demande si ce qu'on ferait... Là, on a le refrain. Là, je vous rappelle qu'on avait notre petite variante de hâte. Ah non, c'était le standard qu'on avait mis là. Ok, bah parfait. On va refaire exactement la même construction. Donc vraiment couplet, refrain, couplet, refrain. Hop. Notre petite amorce de refrain. Et là, on arriverait sur, de nouveau, notre refrain. Mais ce refrain, deuxième refrain, pourquoi pas? Moi, ça, j'aime bien le faire parce que j'aime pas que les refrains soient exactement identiques. Normalement, c'est vraiment comme ça que dans l'industrie musicale, ça se fait. Sauf que ici, on n'est pas à l'usine. Donc voilà. Hein. Moi, j'aime bien donner de la vie, j'aime bien raconter une histoire dans mon son. Moi, là, je le dis pas parce que je trouve que ça reste assez personnel, etc. Des fois, je fais des petites vidéos pour les subs et tout, mais bref, on s'en fout. Ça, c'est ma vie. Mais en gros, même si je m'étends pas dessus, là, les mélodies que je ponds, elles m'évoquent des choses, vous voyez. Mais les titres de mes sons ne sont jamais... Enfin, il y a toujours une raison, hein. Je choisis pas un titre au pif, en fait. Voilà. Et donc voilà. Et là, ça m'évoque plein de trucs. Ça me fait penser à des moments, des sensations, une histoire, pourquoi pas. Regardez, là, c'est décalé. Donc là, vous voyez, on est revenu sur notre refrain. Et là, vous voyez, on pourrait partir... Là, on se partirait sur un bridge vraiment assez comment on appelle ça peut-être pas en disharmonie, mais vraiment qui va contrebalancer avec genre une basse bien destroy. Enfin, bien destroy. Enfin, vous allez voir, de toute manière, on avance, c'est un peu l'intérêt de ces petits Let's Prod. Et là, vous voyez, par exemple, là, je vais faire une variante, et je partirai sur une brisure de notre arpège. Voilà, petite brisure comme ça par exemple. Je t'en saute pour que vous entendiez. Vous voyez, là je verrai avec beaucoup de longueur et là limite on foutrait un gros gate. Vous voyez, on fait un truc comme ça par exemple. Et là, ah ben, on est bien sur la variante, j'ai pas fait la même connerie que d'habitude. Non, c'est bon. J'ai pas fait la même connerie que d'habitude. Là, je verrai ça pour l'instant, puisque c'était la base, version couplet, refrain et tout ça, parce que pour le coup, elle a joué assez linéaire. Et là, on partirait sur ça, du coup, ça nous ferait un truc comme ça, genre. Là, vous voyez, je verrais bien un truc bien qui partirait uniquement, voilà, comme ça, genre...
voyez, vraiment très dry comme ça, avec des gros sons d'ambiance, un peu flippant, limite comme, comme tu disais, pas flippant mais un peu, vous voyez, prenant, un peu qui contraste fortement avec le reste de la track, qui est assez mélodique, assez aéré, etc. Là un peu plus lourd, là je suis vraiment un mec unique. Et là limite, est-ce que je le transposerai pas ? Vous voyez, un truc comme ça pourrait être stylé, je sais pas. Vous en pensez ? Et là, on mettrait des petits gains, des petits effets, on pourrait s'amuser avec, regardez, notre sample de gourmette. Je vais faire un petit make unique, par exemple. Et là... Vous voyez, ça rend bien, là. Pour le moment, c'est encore très sommaire ce qu'on fait. Mais voyez un peu l'esprit que j'aimerais sur cette séquence, en fait, tout simplement. Et là, par exemple, on pourrait se reprendre notre hâte. Alors, c'est lequel déjà? Il y en a celui-là, c'est le 2. Celui-là, en le high pitchant, il y a moyen vraiment de faire un truc, je pense. Ouais, il y a moyen, sur ce passage-là, de faire un petit truc sympa. En le up pitchant, c'est-à-dire en le poussant plus dans les aigus, mec unique. Grosso modo, pour schématiser. Vous voyez, on va voir. Vous voyez, là, du coup, on va complètement changer sa partition. Mais complètement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va faire, on va le faire jouer beaucoup plus linéaire. Vous voyez, tout simplement, un petit truc comme ça, je pense que ça pourrait être pas mal. Et limite, ce qu'on pourrait essayer de faire, à voir, je suis pas sûr que ça rentre bien. Après, on verra aussi, parce que là, on a encore très peu d'instruments sur cette espèce de bridge, en fait. Donc là, du coup, j'ai dupliqué tout ce que j'avais. Peut-être à tort, mais du coup, là, j'ai une variante. Ce qu'on va essayer de faire, on va aller sur la vélocité, et on va la baisser assez fort. Vous voyez, en fait, j'ai juste copié-collé ce que j'avais, je l'ai doublé. Et en fait, j'ai mis la vélocité très fort. La vélocité, c'est est-ce que vous tapez fort ou pas sur l'instrument, en gros. Vous voyez, vous entendez la différence? Du coup, ça nous donne un petit groove très discret. Et voilà. Et là, je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Mais vous savez quoi? À mon avis, je réfléchis, est-ce qu'il y aura un petit truc qu'on aurait à finir là tout de suite? Sinon, ça, ce sera au prochain épisode, mais on a déjà la base de notre bridge, vous voyez? Tout simplement. Alors, attendez, Twitch, je vérifie combien de temps, c'est combien de temps que je rec. Ah, c'est vrai que j'ai pas la durée du rec ici. Je pense qu'on va être bon, hein, pour YouTube. Ouais, on est pas mal. Là, j'ai des petits freeze là. C'est très bizarre. Je pense que c'est XSpeed, ça encore. Ça, nous, on va se laisser sur cette vidéo pour cet épisode. Tous les liens sont dans la description. Twitch, les petits plugins, etc., etc. Mes liens perso. Si vous avez kiffé, un petit like, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour de très nouvelles aventures. Bisous, bisous les yeux. À très vite, à très vite.